C'est aussi impressionnant qu'un central de Wimbledon. Bonsoir à tous. Avez-vous déjà travaillé extrêmement dur pour un objectif qui vous paraissait pourtant impossible à réaliser, mais vous étiez persuadé que vous alliez y arriver? Parce que moi, c'est ma vie et je vais vous la raconter. J'ai grandi dans un petit village en Haute-Loire de 2500 habitants, avec l'envie la plus profonde depuis mon âge de 8 ans de remporter ce fameux tournoi de Wimbledon. J'ai d'ailleurs écrit une lettre à mes parents pour mes 8 ans en demandant pour mon anniversaire un Monopoly, des perles pour faire des bracelets, d'ailleurs comme vous le voyez ça continue, et le trophée de Wimbledon. Alors ma maman m'a répondu, ma chérie, on peut t'offrir le Monopoly, on peut t'offrir des perles. En revanche, le trophée Wimbledon, il va falloir que tu t'entraînes extrêmement dur si tu veux y arriver. Et me voilà donc, tous les soirs, après l'école, à m'entraîner encore et encore, avec une machine à balles, parce que mon papa ne savait pas jouer au tennis, il ne sait d'ailleurs toujours pas jouer au tennis, avec la ferme envie de réaliser mon rêve. J'ai dû attendre 20 ans. 20 ans pour pouvoir jouer cette fameuse finale de Wimbledon, le 6 juillet 2013. Et pourtant, juste avant que le tournoi commence, j'étais dans la pire situation de ma carrière. Je venais d'arrêter les entraînements avec mon papa, alors que ça faisait depuis donc 20 ans qu'il m'entraînait. Je n'avais plus aucun staff autour de moi, plus de préparateur physique, plus de kiné, plus donc d'entraîneur tennis. Et donc, dans la panique générale, j'appelle la Fédération française de tennis en leur demandant si je pouvais utiliser le staff de Fed Cup, puisque j'avais joué la Fed Cup cette année-là, pour pouvoir m'entraîner pendant le tournoi de Wimbledon. La fédération accepte, et me voilà partie dans le tournoi de Wimbledon avec donc un nouveau préparateur physique, tout neuf, un nouveau kiné, même pas d'entraîneur tennis vraiment, juste Amélie Mauresmo qui me donnait quelques conseils pour pouvoir m'aider à gérer mes matchs, et la ferme envie de vouloir réaliser mon rêve. Et puis je commence à gagner un match, et j'en gagne 2, et j'en gagne 3, et je me retrouve en deuxième semaine, et puis je suis en quart de finale, et puis je suis en demi, et me voilà en finale. Ce fameux 6 juillet 2013. Et là, quand je me lève le matin, je sais très bien que c'est le moment pour moi de faire basculer ma vie dans une autre dimension. Soit je réalise mon rêve, je peux inscrire mon nom sur le tableau des champions de Wimbledon. Soit je perds à nouveau cette finale pour la deuxième fois, puisque j'étais déjà en finale en 2007. Je deviens une des plus grandes loseuses de l'histoire de mon sport. Et mon avenir bascule dans quelque chose de nettement plus incertain. L'enjeu peut paraître stratosphérique, et pourtant j'étais persuadée que j'allais y arriver. Je joue contre Sabine Lisicki, une Allemande, contre qui j'avais perdu 3 fois auparavant. Je rentre sur le terrain, je la regarde droit dans les yeux et je vois en elle de la peur, du stress. Et je me dis, j'ai vraiment hâte que ce match commence. Et donc, 1h30 plus tard, je me retrouve sur la balle de match. Je mène 6-1, 5-4, 40-0. J'avance sur la ligne, j'ai ma balle. Et là, je me revois, comme quand j'étais dans mon boulodrome à Retournac, quand j'avais 8 ans, à faire le dernier service pour finir mon entraînement. J'arme mon geste, je serre, la balle qui tombe sur la ligne, la craie blanche qui monte dans le ciel. Et là, j'entends « Game, set, match, Miss Bartoli ». Et mon destin a basculé à ce moment-là. Je viens de remporter le tournoi de Wimbledon sans perdre un set. Je viens d'inscrire mon nom sur ce fameux tableau des champions que très peu de gens et très peu de joueurs ont eu la chance de vivre. Et j'ai le trophée dans les mains. Et là, au moment où je soulève le trophée, j'ai l'impression que mes pieds décollent du sol en même temps, que mes pieds ne touchent plus terre, que je suis en train de m'envoler avec ce trophée. Et je réalise mon rêve d'enfant. Mon rêve que j'ai attendu pendant 20 ans, je l'ai enfin dans les mains. Mais il y a un jour d'après. Parce que la vie ne s'arrête pas là, parce que la vie ne s'arrête pas au moment où vous avez le trophée dans les mains à Wimbledon. Et donc, je savais en attaquant l'année 2013 que je devais commencer à penser à ma reconversion. Je le savais parce que mon corps était trop fatigué, parce que j'avais des douleurs répétées qui devenaient vraiment gênantes pour la pratique de mon sport. Et donc, j'avais la chance de pouvoir partir en étant en haut, puisque j'avais gagné ce tournoi. Donc, la voie toute tracée quand on est
dans le sport, c'est de faire des commentaires sportifs. Donc effectivement, j'avais décidé de me lancer dans cette carrière de commentaire sportif parce que j'aime trop le tennis pour pouvoir m'en séparer. D'ailleurs, c'est pour ça que je reviens de Roland-Garros aujourd'hui. Mais ce n'était pas ma seule passion. J'étais passionnée par la mode et je voulais vraiment avoir une carrière dans cette discipline. J'ai donc commencé une école de mode cette année-là, en fin 2013. Et puis, j'ai eu la chance d'être invitée par Richard Branson sur son île, dans les Bahamas, pour faire une exhibition de tennis. Alors, le principe de cette exhibition, c'est d'avoir un joueur professionnel qui joue avec un joueur amateur en faisant des doubles pendant 2 jours. Et donc, un trophée est remis à la fin. J'arrive sur l'île de Richard Branson, j'ai des étoiles plein les yeux, je suis aux Bahamas, quelque chose de paradisiaque. Et donc, un dîner le soir est organisé pour souhaiter la bienvenue à tous les joueurs. Et le hasard fait que je suis assise à côté juste de Richard Branson, il y a Rafael Nadal à la table, etc. Et donc, il se retourne vers moi et me dit « Alors, avec quel joueur professionnel auras-tu la chance de jouer ?» Et là, je lui dis ah, non, vous devez confondre, c'est moi qui ai gagné Wimbledon cette année, donc c'est vous qui éventuellement allez être mon amateur d'ailleurs. Et le hasard qu'a fait, effectivement, c'était mon amateur, donc j'ai pu jouer 3 jours de tennis avec lui, ce qui a été un souvenir exceptionnel. On est d'ailleurs restés amis, cette anecdote nous a fait beaucoup rire. Et donc, il m'a pu prodiguer des conseils sur ma reconversion, où j'ai eu la chance de réussir mon école de mode, j'ai eu la chance de pouvoir dessiner pour une grande marque de vêtements de sport, des affaires de tennis. Et quand j'avais l'impression que ma vie était parfaite, que j'avais réussi ma carrière sportive, que mon après-carrière était parfaitement lancée, j'ai connu le pire moment de ma vie. J'avais rencontré mon ancien compagnon juste après l'année 2013, donc début 2014. Et très rapidement, dans notre relation, il m'a expliqué que tout ce que je faisais, c'était nul. Donc, il me disait que j'étais trop grosse, donc il fallait que je maigrisse. On jouait au tennis ensemble, il m'expliquait comment je devais jouer au tennis. Lui était banquier, donc c'était assez ironique et assez drôle. Et que je ne travaillais pas assez dans ma reconversion non plus. Bref, que tout ce que je faisais, c'était nul. Donc, je me suis mis à entamer un régime draconien. Alors, comme tout ce que je fais est un petit peu extrême, j'ai perdu le micro d'ailleurs. J'ai fait un régime extrême, donc j'ai perdu très rapidement beaucoup de poids. Mais comme ça ne suffisait pas, c'était encore pour autre chose et encore autre chose. Et il m'a réduit à absolument rien. Donc j'avais l'impression que ma vie ne servait plus à rien. J'étais descendue à 52 kilos, qui est un poids très faible pour moi. Et comme je vous l'ai raconté, effectivement, il m'expliquait que je ne travaillais pas assez. Donc j'avais accepté projet professionnel sur projet professionnel. Et lors d'un énième projet professionnel en Inde, j'ai attrapé un virus sanguin qui m'empêchait de m'alimenter. Donc de là, je suis descendue à 41 kilos, comme vous pouvez voir sur la photo, qui était un poids dramatiquement faible pour moi et d'ailleurs pour n'importe qui. Et donc, je me suis retrouvée à Wimbledon 2016 avec l'impossibilité de pouvoir jouer le tournoi des légendes où j'étais engagée, parce que les médecins avaient peur que je fasse un arrêt cardiaque sur le court et que donc je meure à ce moment-là. Et j'en étais parfaitement consciente. Je savais que mon cœur pouvait s'arrêter à tout moment et que je pouvais mourir pendant ces 15 jours de Wimbledon. Mais je l'avais accepté parce que c'était comme si cet endroit représentait le plus grand bonheur de ma vie 3 ans auparavant et ma perte 3 ans plus tard. J'ai pu survivre à Wimbledon 2016, j'étais hospitalisée juste derrière. Je suis restée 6 mois hospitalisée en réanimation, ce qui a été une période très difficile pour moi à vivre. Et j'avais un tableau dans ma chambre. Et dans cette chambre d'hôpital, j'avais écrit une phrase qui m'a guidée pendant toute ma convalescence. J'avais écrit « You don't know how strong you are until being strong is your only option ». Et je me suis raccrochée à ça pour me battre au quotidien, pour remonter la pente petit à petit, pour reprendre goût à la vie, pour me relancer des défis. Et je fais le rêve à ce moment-là de pouvoir rejouer au tennis. Mais pas simplement rejouer au tennis, reprendre ma carrière professionnelle, regagner un grand chelem, revivre ce fameux 6 juillet 2013 à nouveau, revivre ce bonheur absolu. Alors quand vous pesez 41 kilos et que vous vous battez juste pour survivre, ça paraît totalement utopique, impossible, irréaliste. Mais aujourd'hui, je suis devant vous, quasiment prête à reprendre ma carrière sportive,
Et le jour où ça arrivera, je pourrai dire que j'aurai réussi. Et mon message pour vous ce soir, c'est de vous dire que, à l'aube de vos futurs projets professionnels, quand vous avez beaucoup de doutes et que, bien évidemment, l'avenir paraît incertain, que la montagne paraît trop haute à franchir, qu'on vous dit que c'est impossible, en fait, les ressources, vous les avez en vous. Parce que la force du mental et du cœur peuvent vous permettre de franchir tous les obstacles que vous désirez franchir. Merci.